Salut, je suis Rina et je suis l'une des filles les plus populaires de mon lycée. Et toutes les filles sont jalouses de moi, parce que les garçons essaient de flirter avec moi. Mais ils peuvent toujours rêver, je ne suis pas le type facile à avoir. Mais j'ai un petit secret, je travaille à mi-temps comme une femme de ménage au café Maid, pour aider ma famille. Mon père était un gros con, il nous a laissés quand j'avais 5 ans pour aller avec une autre femme. Depuis, ma mère a été la seule à travailler pour subvenir à nos besoins, mon frère et moi. Elle devait travailler très dur pour nous mettre de la nourriture sur la table. Je voulais aider ma mère. C'est pour ça que j'ai commencé ce travail. On devait porter de beaux costumes et être toutes mignonnes pour plaire à nos clients. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un travail facile. Les hommes bavent sur vous en fantasmant de vous dans ce costume. Iou, eh bien, ça ne me posait pas de problème, tant que c'était les jeunes qui flirtaient avec moi. En fait, j'aimais bien ça. Mon travail était un secret parce que, voyons, qui voudrait être étiquetée comme la bonne de service et charriée par toute l'école? Jusqu'à ce qu'un jour, on a eu la journée rose au travail. On devait porter des costumes de femmes de ménage hyper sexy et le look devait être rose. Je m'aimais bien dans ce costume. J'étais certaine que j'allais avoir plein de pourboires pour acheter un cadeau à ma mère pour son anniversaire. Mais soudain, je l'ai vu, assis à une table au coin. C'était Jordan, le mec le plus beau du lycée. C'était le nouveau garçon riche qui venait d'intégrer notre lycée. Toutes ces filles bavaient sur lui. Il m'a regardée et j'ai été choquée. Il m'a vue portant une robe super courte et déguisée en bonne. La grimace de choc de Jordan s'est soudainement transformée en un méchant rictus. Il m'a fait un signe de la main en disant « Hé petite bonne sexy, je voudrais commander ». Ce con, il se foutait de moi. Je me suis lentement dirigée vers lui et je me suis tenue à côté de lui. Il me reluquait et il fixait mes seins. Je voulais vraiment le gifler, mais j'ai dit avec une voix toute mignonne « Oui monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Je criais à l'intérieur, mais je devais rester cool, sinon le manager allait me virer. Puis je l'ai entendu dire « Bien, bien, bien. Qui aurait dit que la fille la plus populaire du lycée était en fait une bonne? Pas une bonne sexy. » Puis il a refait ce rictus bizarre. Il a continué. Je suppose que tu veux que ton petit secret reste bien caché, pas vrai? Si tu veux que je garde ma bouche fermée, tu devras obéir à tous mes ordres à partir de maintenant. Je n'avais pas le choix. Je ne peux pas mettre en péril ma réputation au lycée et perdre mon travail à cause d'un con comme Jordan. C'est pour ça que j'ai dit avec une voix douce et basse « Oui, monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. » Puis, il s'est levé, s'est penché vers moi et a chuchoté dans mon oreille « Bonne fille, on se voit demain. » Il m'a claqué les fesses, ce con de Jordan. Pour qui il se prend? Je dois obéir à ses ordres maintenant. Peut-être qu'il fera de moi sa bonne personnelle. Ce jour-là, j'étais rentrée fatiguée du boulot. Tout ce que je voulais, c'était dormir très tôt. Mais c'est là que j'ai reçu un message de Jordan qui disait « Apporte ton costume le plus beau, tu as du boulot à faire aujourd'hui. » Je suis allée en cours nerveuse et j'avais peur qu'il expose mon secret devant tout le monde. Mais par chance, je ne l'avais pas vu toute la journée. Mais quand il était temps pour moi de rentrer à la maison, je l'ai vu qui m'attendait devant la porte du lycée. Il m'a fait un signe de la main et a dit « Voilà ma jolie bonne, prête pour ton travail, j'ai quelques nettoyages à faire à la maison. Veux-tu me rejoindre ?» Bien entendu, je ne peux pas lui dire non. J'ai donc acquiescé. Soudain, une grande voiture de luxe s'est arrêtée. Et le chauffeur est descendu pour ouvrir la porte. Il a dit à Jordan « Monsieur », et lui a tenu la porte. J'étais choquée. Je savais qu'ils étaient riches, mais je ne savais pas qu'ils faisaient partie de la famille de Crésus. La voiture était immense. On s'est assis ensemble sur la banquette arrière. Il s'est assis près de moi et a mis sa main sur ma cuisse. À ce moment-là, je n'étais pas énervée. J'ai regardé son visage et il était vraiment beau. C'était la première fois que je remarquais ses bras musclés et une poitrine très large. Je ne pouvais pas arrêter de penser à tous les ordres qu'il allait me donner. Quand on est arrivé chez lui, c'était un manoir immense avec un gros portail. Waouh, ils sont vraiment très riches. On est descendu de la voiture et il m'a emmené dans son immense chambre. C'est là qu'il m'a demandé de mettre mon costume. Je me suis changée dans la salle de bain et quand j'étais sortie, Jordan était assis sur le canapé, avec sa chemise à moitié déboutonnée. Je pouvais voir ses pectoraux musclés. Il m'a regardé avec un rictus de séduction sur son visage et a dit « Voilà venir ma bonne, je vais essayer de ne pas être dur avec toi aujourd'hui, puisque c'est ta première journée ici. » Puis, il m'a demandé de lui apporter quelques glaçons du réfrigérateur, pour qu'il les mette dans son verre. Je me suis exécutée, mais quand je me suis penchée pour les mettre dans son verre, il a attrapé mon bras et m'a dit « Laisse-moi voir si le glaçon a un goût différent quand il n'est pas dans mon verre. » Puis, il m'a mis sur ses genoux. C'était très froid, mais ça ne me posait pas de problème,
parce qu'il me regardait droit dans les yeux. Il était tellement beau que je ne pouvais pas lui résister. Il m'a doucement tiré les cheveux et m'a dit « Voilà ma bonne à moi, tu as réussi ta première mission. » Ça a duré un petit moment. Jordan m'invitait à son manoir et me faisait porter des costumes sexy différents et jouer à des rôles différents, jusqu'à ce que sa pute d'ex-copine fasse son apparition. Elle s'appelait Angela. Elle vient de la même ville que Jordan. Je ne savais pas ce qu'elle voulait, jusqu'à ce qu'une fois, elle m'attrape par le bras dans les toilettes et qu'elle me dise « Écoute-moi, petite pute, je sais ce que tu fais avec Jordan. Je te préviens, laisse-le tranquille, sinon j'exposerai ton petit secret à tout le lycée. » J'étais choquée et énervée à ce qu'il lui a raconté mon histoire, à ce qu'il lui a dit à propos de mon travail secret. Après tout ce que j'ai fait pour lui, je voulais connaître la vérité. C'est pour ça que je suis partie chez lui avant qu'il ne débarque. Mais ce que j'ai vu là-bas m'a choquée. C'était cette pétasse d'Angela, habillée comme une chatte, étendue sur le lit avec son téléphone. Je lui ai crié dessus. « Qu'est-ce que tu fais ici habillée comme une chatte, espèce de grosse conne ?» Elle m'a crié dessus en retour. « Je t'ai dit de le laisser tranquille, il est à moi, pauvre débile. » J'ai sauté sur elle, essayant de déchirer ses stupides oreilles de chat, mais elle m'a attrapé par les cheveux et m'a poussé en arrière. Alors qu'on était en pleine bagarre, Jordan est entré torse nu. On s'est arrêté un moment pour contempler son beau corps. On l'a entendu dire « Qu'est-ce que vous faites ici ?» J'ai répondu « Je suis venue te faire une surprise, mais j'ai trouvé cette pétasse qui faisait sa belle. » Elle m'a de nouveau attrapé par les cheveux et a dit « Ferme ta gueule, petite ratée. Tu n'es pas supposée être ici. Je suis faite pour lui. » On a continué à nous bagarrer. Jordan s'est tenu là, à nous regarder, un rictus au visage. Puis il s'est approché et a dit « Les filles, il y en a assez pour vous deux, pas besoin de vous bagarrer. » Visiblement, il aimait avoir deux filles à moitié nues en train de se bagarrer pour lui. Après ce jour-là, ma relation avec Angela s'est améliorée. On est devenus amis, amis ennemis, je suppose. On a commencé à se voir chez Jordan. On y restait même pour regarder la télé des fois. Tout semblait bien aller, jusqu'à ce qu'un jour Angela dise « Tu ne te demandes pas des fois ce que Jordan garde dans sa chambre. Jetons-y un coup d'œil. » J'étais aussi curieuse de savoir. C'est pour ça que j'ai dit oui à sa proposition. J'ai commencé à ouvrir les tiroirs et à fouiller partout. On a trouvé plein de trucs, des costumes différents, des sous-vêtements de femmes et aussi des costumes d'hommes assez provocateurs. Waouh, donc Jordan aimait porter des costumes aussi? Pourquoi n'en portait-il pas avec nous? Puis on a décidé de fouiller son ordinateur. Et si vous étiez à notre place, vous voudriez aussi savoir ce qu'un beau garçon comme lui cache. Il n'y avait pas de mot de passe. Waouh, il pensait vraiment que personne n'allait toucher à ses affaires. On a trouvé un dossier en particulier avec un nom bizarre. C'était nommé Mes esclaves, avec un emoji de pêche. C'est intéressant. Esclave, pour qui il se prend? On l'a immédiatement ouvert et vous n'allez jamais croire ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce con, il a des vidéos de moi portant différents costumes et une vidéo de moi et d'Angela en train de faire toutes ces choses. Il était en train de nous filmer pendant tout ce temps. On a trouvé des trucs encore plus choquants. Une vidéo de lui portant un costume avec un mec. Quoi? Il est bi? Ce petit vicieux. Pourquoi est-ce qu'il filmait tout ça en secret? Est-ce que c'était ça son petit péché? Ou bien est-ce qu'il avait l'intention de nous faire du chantage avec? À ce moment-là, on a su quoi faire. On a copié toutes les vidéos sur une clé USB, on a tout effacé de son ordinateur. Puis, on s'est assise là et on a attendu qu'il rentre. Quand il est arrivé et qu'il nous a vus, il a dit « Voilà mes petites demoiselles, je vous ai manqué ?» Puis Angela a répondu « Oh oui, tu nous as manqué et on voudrait te voir dans un costume. Pourquoi ne vas-tu pas te changer? Tu as beaucoup de costumes. » Son visage a brusquement changé et il a dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Les costumes ce n'est pas mon truc. » J'ai souri et j'ai dit avec une voix douce « Oh oui, je pense que c'est ton truc. Ça et les mecs aussi. Pourquoi ne nous as-tu pas raconté ton petit secret? Petit esclave. » Jordan s'est figé. Il ne pouvait rien dire. Il savait qu'on avait découvert son petit secret et qu'on pouvait en faire tout ce qu'on voulait. Je me suis approchée de lui et j'ai chuchoté dans son oreille. Je pense que j'aurais besoin d'un bel homme de ménage. Qu'est-ce que t'en penses? Jordan a crié Espèce de petite. Puis j'ai dit Non, n'oublie pas la politesse, petit garçon. Je dois admettre que ça faisait du bien de pouvoir le contrôler. Il peut faire tout ce dont j'avais envie. Angela et moi sommes devenues très bonnes copines. On a aimé lui donner des ordres. C'est rigolo de pouvoir contrôler les autres. Quant à mon travail, j'ai démissionné. Je n'ai plus besoin de travailler là-bas. Jordan m'achète tout ce que je veux et il me donne même de l'argent.
Je suppose que la vie est belle après tout. Que pensez-vous de mon histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires en bas.